Et voici la vidéo règle d'Escape, la malédiction du temple. C'est un jeu de Christian Amundsen Odsby, édité par Queen's Game et Asmodée. Ça se joue de 1 à 5 joueurs à partir de 8 ans et c'est un jeu de coopération. Au niveau du matériel, tout d'abord on va trouver des tuiles. Alors il y a 2 tuiles grises, une tuile de départ, une tuile de sortie, une tuile rectangulaire qui servira à placer la réserve de joyaux, et ensuite nous avons des tuiles jaunes comme ceci, qui seront à séparer en 2, car effectivement dans le jeu de base nous n'allons utiliser que ces tuiles qui n'ont pas de symboles spéciaux, et toutes celles qui auront un symbole de masque violet comme ceci, ou un symbole jaune de trésor ne seront pas utilisées. Donc vous allez enlever toutes ces tuiles-là pour une première partie. Pour débuter, vous prendrez la tuile de départ, celle qui a ce grand cercle, et vous la placerez au milieu du jeu. Ensuite, vous allez prendre toutes les tuiles normales que l'on va bien mélanger face cachée. Et après les avoir mélangées face cachée, on va les laisser à côté du jeu, à proximité, de façon à ce qu'elles soient atteignables par n'importe quel joueur. La tuile de sortie est laissée pour le moment de côté. Et la tuile de joyau est laissée aussi de côté. On va tirer les 2 premières tuiles du paquet que l'on a constitué. Et on va placer une de ces tuiles d'un côté de la tuile de départ. Alors ici c'est une porte, et ça c'est une case d'arrivée, là où il y a un petit escalier. On va donc placer l'escalier comme ceci, et ensuite tirer une deuxième tuile qu'on va placer de l'autre côté de la tuile de départ. Puis on va prendre les 4 premières tuiles qui se trouvent sur le dessus du paquet qu'on a bien mélangé, et on va placer la sortie avec elle. On va bien faire un mélange sous la table de façon à ne plus savoir où se trouve en fait cette carte de sortie. Et on va placer ce paquet de 5 cartes en fait en dessous du paquet. La tuile de sortie se trouve donc parmi les 5 dernières. Ensuite, nous avons des pions aventuriers à la couleur de chaque joueur. Chacun choisira le sien et le placera sur la case de départ. Et il prendra le petit jeton de sa couleur pour le placer devant lui afin qu'on identifie bien qui a quelle couleur de pion. Ensuite, nous avons un ensemble de dés spéciaux présentant des faces mystérieuses que je vous expliquerai tout à l'heure. Chaque joueur va en recevoir 5 qu'il va pouvoir placer devant lui. Exception, si vous jouez seul, vous prendrez 7 dés au lieu des 5 que l'on a dans toutes les autres configurations de jeu. Ensuite, nous avons un ensemble de joyaux, comme ceci. Il faudra en placer sur la tuile de réserve de joyaux en fonction du nombre de joueurs. Si vous jouez à 1 ou 2 joueurs, il faudra mettre 7 joyaux ici. À 3 joueurs, 11 joyaux. À 4 joueurs, 14 joyaux. Et à 5 joueurs, 16 joyaux. Une fois que les joyaux ont été placés, imaginons qu'on joue à 5, donc on en place 16, il faudra ensuite placer 2 joyaux supplémentaires à l'extérieur de cette salle, juste devant, comme ceci, quel que soit le nombre de joueurs. Évidemment, les joyaux en plus, les personnages en plus, etc. seront placés dans la boîte. Vous trouverez aussi des tuiles spéciales avec un dos violet, comme ceci, ainsi que des petites tuiles trésors. Elles ne seront pas utilisées dans le jeu de base, nous allons donc pouvoir les remettre dans la boîte pour une première partie. Enfin, vous trouverez un CD et un sablier qui vous permettront de jouer effectivement en temps limité. Le jeu se joue en temps limité, donc vous pouvez jouer soit avec la bande sonore qui se trouve sur le CD, soit avec le sablier. Pour les premières parties, il est conseillé de commencer en jouant avec le sablier. Une fois que vous connaîtrez bien les ficelles du jeu, vous pourrez jouer avec la bande sonore qui est un petit peu plus stressante. Alors, quel est donc le but du jeu? Eh bien, dans Escape, comme son nom l'indique, il va falloir s'échapper tous ensemble d'un temple en ruine qui est en train de s'écrouler. Effectivement, vous n'aurez que le temps de 3 sabliers, c'est-à-dire à peu près 10 minutes, en comptant les retournements, puisque le sablier doit faire 3 minutes. Eh bien, vous devrez donc, dans ces 3 minutes, parvenir à trouver la sortie du temple et à vous échapper par celle-ci avant que le temple ne s'effondre. Alors, 10 minutes, c'est court pour une partie, et donc, comment ça va se passer? Ça va se passer en temps réel, c'est-à-dire que tous les joueurs vont jouer en même temps, ils vont faire leur lancer de dés afin de pouvoir déplacer leur personnage dans le temple et réaliser des actions spéciales. Attention, comme c'est un jeu de coopération, il faudra s'entraider les uns les autres afin de tous sortir du temple. Si tous les joueurs parviennent à sortir, la partie sera remportée. Si jamais un seul des joueurs reste enfermé dans le temple, eh bien ce sera perdu pour tout le monde. Alors, qu'y a-t-il sur ces dés spéciaux? Eh bien, nous avons 2 faces qui présentent un aventurier courant qui servira surtout à se déplacer de salle en salle. Ensuite, nous avons une torche et une clé qui serviront dans certains cas.
Et enfin, nous avons un symbole de tête noire qui est un dé de malédiction, et un symbole de tête jaune qui est un dé de bénédiction. Alors, première action qu'un joueur peut réaliser, c'est se déplacer évidemment de salle en salle. Pour pouvoir se déplacer et aller dans une salle à proximité sur laquelle se trouve un passage ouvert entre la salle où je me trouve et la salle où je me rends, donc évidemment il faut que ça soit libre. Si jamais la tuile était placée comme ceci, je n'aurais pas pu évidemment passer à travers le mur. Donc imaginons que la salle soit comme ça, il va falloir que je réalise la combinaison qui est dessinée dans cette salle, encadrée en rouge. Donc là par exemple, une torche et un personnage. Je lance donc tous mes dés, et si j'obtiens la combinaison, par exemple personnage-torche, eh bien j'ai le droit immédiatement de déplacer mon personnage à l'intérieur. Et je peux à nouveau relancer les dés pour réaliser une autre action. Attention, les dés qui ont été utilisés pour entrer doivent obligatoirement être relancés. Par contre, ceux qui n'ont pas servi dans la combinaison pour pouvoir réaliser une action peuvent être gardés pour réaliser une autre action. Deuxième action possible, si je me trouve dans une salle où il y a des passages qui donnent sur le vide, je peux découvrir une nouvelle salle en la tirant sur le dessus du paquet de cartes salles qu'on a mélangé en début de partie. Sur le dos de ces cartes, il y a ces symboles de dessinée, car effectivement, il faudra que je réalise deux aventuriers, c'est la même chose sur toutes les tuiles, hop, pour pouvoir la placer en jeu. Donc là, par exemple, il faut que je réalise deux aventuriers. J'ai déjà utilisé cet aventurier-là, je ne peux donc pas réutiliser ce dé. Par contre, celui-ci, je peux le mettre de côté pour tenter d'obtenir un deuxième aventurier. Je relance donc tous ces dés-là. Hop, j'ai réussi à faire un deuxième aventurier. Je peux donc prendre une tuile et la placer à l'endroit où je voulais, en plaçant toujours l'escalier dessiné sur la tuile à côté de la sortie que j'emprunte. Donc là, par exemple, obligatoirement dans ce sens-là. Attention, lorsque je place ainsi une nouvelle tuile, je ne me déplace pas immédiatement dedans. Il faudra à nouveau que j'obtienne le symbole dessiné dans cette tuile encadrée en rouge pour avoir le droit de m'y déplacer. Donc là, à nouveau obtenir deux personnages, mais ça ne peut pas être cela puisqu'ils m'ont servi déjà comme combinaison pour placer une tuile. Alors le problème, car il y en a un, c'est que lorsque j'ai réalisé ce lancer, j'ai obtenu cette face noire qui est donc le dé de malédiction. Lorsque j'obtiens une malédiction, je suis obligé de placer ce dé de côté et je n'ai plus le droit de le relancer. Donc là, si je veux faire une action supplémentaire, normalement, il faut que je relance que les dés qui ne sont pas des dés malédiction. Si je refais encore un dé malédiction, il s'ajoutera à ceux qui sont bloqués, et donc je pourrai utiliser de moins en moins de dés au fur et à mesure du jeu. Heureusement, il y a des dés de bénédiction présentant un masque jaune comme ceci, et je peux utiliser ces masques jaunes pour débloquer les dés de malédiction. Effectivement, chaque dé jaune permettra de récupérer jusqu'à 2 dés bloqués par des malédictions. Donc comme j'ai réalisé ce lancer en même temps, je peux très bien utiliser ce dé de bénédiction pour annuler le dé de malédiction et avoir le droit de le relancer. Donc je reprends mon exemple, ces 2 dés avaient déjà été utilisés pour réaliser cette combinaison-là, je suis obligé de les relancer. Au maximum, je ne peux garder que ce dé pour réaliser une action suivante. Là, imaginons que j'ai envie de me rendre dans cette salle que je viens d'ouvrir, eh bien il me faut 2 dés de personnages, donc je peux très bien récupérer ce dé et réeffectuer un lancer. Ouh là là, 2 malédictions, malheureusement ça me bloque 2 fois. Là, je n'ai pas de dés de bénédiction, je ne peux donc pas les débloquer. Je vais donc garder ce personnage et réutiliser les dés restants pour tenter d'avoir mon deuxième personnage. C'est bon, j'ai mon deuxième personnage, je peux rentrer dans la salle correspondante. J'ai un dé de bénédiction qui me permet de débloquer jusqu'à 2 dés. Je n'ai que 2 dés de bloquer, donc je peux très bien récupérer à nouveau tous mes dés pour continuer mes actions suivantes. Alors, au lieu de me déplacer ou de découvrir de nouvelles salles, je peux aussi utiliser des salles spéciales. Effectivement, dans le jeu, il y a des salles comme celle-ci, je vais vous la montrer à l'endroit, ce sera plus facile pour l'explication, qui présentent des socles sur lesquels sont dessinés des joyaux. Effectivement, dans ces salles, les joueurs vont pouvoir faire apparaître 1, 2 ou 3 joyaux en fonction de la salle. Il y a aussi des salles où il n'y a qu'un seul joyau de dessiner, donc on n'aura pas le choix. Là par contre, on a le choix de faire apparaître 1, 2 ou 3 joyaux en réalisant la combinaison qui est marquée à côté. Donc là par exemple, 4 clés, 7 clés ou 10 clés.
Mais vous allez me dire, on n'a que 5 dés, comment fait-on pour pouvoir débloquer les endroits où on nous demande 7 ou 10 clés? Eh bien, on va pouvoir jouer dans ces salles-là en coopération. Effectivement, si un autre joueur vient nous rejoindre, eh bien, les deux joueurs pourront utiliser leurs dés pour réaliser ensemble une des combinaisons qui demande plus de 4 dés, par exemple. Imaginons donc que les joueurs parviennent à réaliser la combinaison à 7 dés, ils décident de s'arrêter là, ils pourraient parfaitement décider de continuer à lancer leurs dés pour essayer d'en obtenir 10 et de faire apparaître 3 joyaux, c'est mieux, mais c'est très difficile. Effectivement, on peut aussi s'aider à plus de 2 joueurs. Si un troisième joueur vient nous aider, lui aussi pourra tenter de lancer les dés pour nous permettre de réaliser la meilleure combinaison possible. Lorsque la combinaison est réalisée, on va prendre des joyaux dans la réserve de joyaux. Attention à ne pas prendre ceux qui sont à côté. Donc on prend 2 joyaux, par exemple, là s'ils ont réussi à faire la combinaison de 7, qu'on va placer sur ce socle. Et à partir de maintenant, on ne pourra plus faire apparaître de nouveaux joyaux dans cette salle. Dès qu'on fait apparaître des joyaux, ça bloque les 2 autres possibilités de gagner des joyaux et on ne peut pas refaire la même combinaison. Alors, développons un peu l'aspect des malédictions. Effectivement, si un joueur se retrouve avec trop de dés de malédiction, il risque d'être très embêté. S'il arrive, par exemple, ici, à réaliser un dé jaune qui lui permet de lever 2 malédictions, je vous rappelle que c'est que 2, il pourra relancer 2 dés supplémentaires. Mais au bout d'un moment, peut-être qu'un joueur risque de se trouver complètement bloqué en ne réalisant que des lancers de masques noirs, et à ce moment-là, il est complètement maudit, il ne peut plus réaliser d'action. Heureusement, lorsqu'on est dans la même salle avec un autre joueur, on peut aider celui-ci. Si jamais, par exemple, le joueur rouge obtient, lui, un dé de bénédiction, il a le droit d'en faire bénéficier un partenaire qui se trouve dans la même salle que lui. Donc là, il pourrait dire au joueur noir, eh bien c'est bon, tu peux relancer 2 de tes dés, parce que je te le débloque grâce à celui-là. Bon, maintenant, je suis évidemment obligé de le relancer, et je ne peux pas l'utiliser à la fois pour moi et à la fois pour un autre joueur. Vous aurez donc compris qu'on a tout intérêt à rester quand même relativement groupés les uns avec les autres pour pouvoir s'entraider et s'empêcher d'être bloqués complètement. Alors, malgré l'entraide, vous aurez compris qu'on peut se retrouver quand même sérieusement handicapé si un maximum de joueurs autour de la table se trouvent avec des dés de malédiction complètement bloqués. Eh bien, on a le droit à ce moment-là de prendre une décision à l'unanimité, mais il faut que tout le monde soit d'accord, pour prendre un des joyaux qu'on avait placé devant la réserve de joyaux en début de partie, je vous rappelle qu'on en a placé 2, on peut donc prendre un de ces joyaux et le rajouter dans la réserve de joyaux pour annuler toutes les malédictions en cours, et donc tous les joueurs auront à nouveau le droit d'utiliser tous leurs dés, et jusqu'à ce qu'on soit à nouveau bloqué et qu'on décide, si on le souhaite, d'utiliser le 2e joyau pour le replacer dans la salle et à nouveau permettre à tous les joueurs de réutiliser leurs dés. Attention, on a donc 2 sauvegardes possibles. Quand on n'a plus de jetons dans cette réserve et que tous sont placés ici, eh bien on ne peut malheureusement plus réaliser cette action spéciale. Alors le problème, vous l'aurez compris, c'est que tout ceci se déroule en temps limité avec le sablier qui coule. Et le deuxième problème, c'est que lorsque le premier sablier va être vide, il faudra que tous les joueurs soient revenus dans la salle de départ, car effectivement, le temple va trembler sur ses bases et va commencer à s'écrouler. Tous les joueurs qui ne se trouvent pas dans cette salle au moment où le sablier se termine vont donc perdre un de leurs dés qu'ils seront obligés de remettre dans la réserve générale de dés. Et donc, il va falloir faire très attention à prévoir son timing de façon à pouvoir revenir dans cette salle. Il faut donc pas trop partir trop loin, car dès qu'on voit que le sable est arrivé à mi-course, par exemple, il faudra réaliser des actions, toujours pareil, pour se déplacer, il faut toujours réaliser les combinaisons qui se trouvent dans la salle suivante, donc là par exemple ça et ça, et ensuite pour revenir dans cette salle, il faut que je fasse ça et ça. Si je parviens à revenir ici et que le temps s'arrête, eh bien c'est bon, je n'ai pas de pénalité, tous les autres joueurs vont perdre cependant un de leurs dés. Dès que le sablier est vide et que les joueurs ont perdu leur dés, eh bien on relance le sablier immédiatement et c'est reparti avec les joueurs qui doivent à nouveau réaliser des actions pour essayer de se balader partout dans le temple petit à petit, de case en case, et rajouter des joyaux, etc. Lorsque le sablier commence à se vider pour la 2e fois, les joueurs devront à nouveau revenir dans la salle principale afin de ne pas perdre de dés, car ça va recommencer comme lors de la première manche. Et enfin, lorsque le sablier se sera vidé, on pourra le relancer une 3e et dernière fois,
Et lors de cette manche, les joueurs vont devoir tenter de sortir du temple. Alors, comment sortir du temple? Eh bien, tout d'abord, il faudra réussir à trouver la tuile de sortie qui se trouve parmi les 5 dernières tuiles du paquet. Donc, au bout d'un moment, en fait, normalement, les joueurs vont, lorsqu'ils vont faire une découverte de nouvelles salles, parvenir à placer la tuile de sortie. Donc, par exemple, comme ceci. Mais encore faut-il se rendre, évidemment, dans cette tuile de sortie. Donc là, à partir du moment où elle apparaît, tous les joueurs vont tenter, en fait, de se diriger dans cette salle. Malheureusement, lorsqu'on est arrivé dans cette salle, la malédiction tente de nous retenir encore dans le temple, et pour pouvoir s'échapper définitivement et sortir à la lumière du jour, il faudra parvenir à réaliser une combinaison qui va correspondre au nombre de joyaux restant dans la réserve, plus 1. Voilà pourquoi on essaye d'activer au fur et à mesure du jeu les salles spéciales qui nous permettent de vider cette réserve. Moins il y aura de joyaux ici, plus la combinaison de sortie sera simple à réaliser. Là par exemple, s'il ne reste que 2 joyaux dans la réserve, 2 plus 1, 3, il faudra donc que je réalise 3 combinaison présentant une clé pour parvenir à sortir. Donc imaginons que ce joueur n'ait pas de malédiction, hein, évidemment. Il lance les dés, hop, il parvient à obtenir 2, la malédiction lui bloque, il relance une autre fois, hop, c'est bon, il parvient à sortir. Attention, dans cette dernière salle, il est interdit de s'entraider et de réaliser des clés pour un autre joueur. Donc là, par exemple, j'en ai réalisé 4, j'en avais besoin que de 3. Eh bien, je ne peux pas donner cette clé au joueur blanc qui doit de lui-même réaliser la combinaison pour parvenir lui aussi à sortir du temple. Lorsque je suis sorti, je n'utilise plus mes dés, mais par contre, j'ai le droit de donner un de mes dés, et seulement un, à un joueur, n'importe lequel. Donc là, par exemple, si le joueur bleu me paraît très loin et qu'il faut absolument qu'il sorte avant la fin du sablier, je peux très bien lui donner un dé qui va s'ajouter au dé qu'il a déjà. Il va donc lancer 6 dés à partir de maintenant, au lieu de 5, pour tenter de venir nous rejoindre et de s'échapper lui aussi. Le jeu se termine évidemment à la fin du 3e et dernier sablier. Si jamais tous les joueurs sont parvenus à sortir à ce moment-là, eh bien tout le monde l'emporte. Si malheureusement un personnage ou plus sont restés dans le temple au moment de la fin du 3e sablier, le temple s'écroule, ce joueur est perdu, ou ces joueurs sont perdus, et la partie est perdue pour tout le monde. Alors évidemment, lorsque les joueurs vont jouer avec le sablier, lorsque le sablier se termine, les joueurs peuvent prendre un petit peu de temps en fait pour discuter de la stratégie, vers où on va se diriger, vers où on va essayer de faire apparaître la sortie, voilà, ou qu'est-ce qu'on va essayer d'aller faire ensemble pour débloquer des joyaux. Donc la discussion est encore possible avant de relancer en fait le sablier. Ça va être beaucoup plus compliqué avec le CD de musique. Alors effectivement, le CD donne ceci. Effectivement, une espèce de musique d'ambiance assez angoissante. Avec des bruits comme ça assez inquiétants, et donc tous les joueurs vont tenter de jouer en même temps dans cette ambiance. Évidemment, vous ne voyez pas le temps s'écrouler non plus, si vous n'avez pas le CD qui vous indique les minutes, et donc vous ne savez pas à quel moment vont tomber les blocages, c'est-à-dire les fins de sablier, qui vous obligeront à vous trouver au centre de la salle pour ne pas perdre un dé. Effectivement, c'est lorsque vous entendrez un gong retentir qu'il vous faudra vite vous dépêcher, voilà, comme ceci, de rejoindre en fait la salle centrale. Et en plus, la musique s'accélère, donc vite le stress va être là pour que tout le monde tente de se dépêcher et de revenir en fait dans cette salle avant que le temple n'explose et nous fasse perdre un dé. Donc on va laisser le CD se dérouler. Pour vous montrer qu'on n'a pas beaucoup de temps pour réaliser tout ça. Évidemment, les joueurs lancent tous leurs dés en même temps, toujours pour se dépêcher d'aller au centre. Et là, c'est perdu. Tous ceux qui ne sont pas dans la salle centrale, en fait, perdent un dé. Et on est reparti immédiatement. C'est pareil que avec le tournage de sablier, on a un peu de temps. Mais là, ça repart immédiatement sur les 3 minutes supplémentaires. Donc vite, il faut se dépêcher de continuer à repartir dans le temple. Lors du dernier temps restant, en fait, on va entendre un double gong, en fait.
c'est même un triple, et là il va falloir se dépêcher d'atteindre la sortie. Donc là évidemment je ne l'ai pas placé, mais tout le monde doit tenter d'atteindre la sortie et parvenir à sortir du temple avant que le temple ne s'écroule. Vite, 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 vite! Voilà, et là c'est perdu s'il reste encore un aventurier dans le temple. Alors après quelques parties, vous aurez peut-être envie d'augmenter tout de même la difficulté. Pour l'augmenter de façon déjà pas mal, vous pouvez rajouter 3 joyaux supplémentaires dans la réserve de joyaux avant le début de la partie, ou bien rajouter jusqu'à 6 joyaux pour la version vraiment expert du jeu. Effectivement, il y a suffisamment de joyaux dans le jeu, même quand on joue au maximum, pour pouvoir rajouter ces 6 joyaux supplémentaires. Pour augmenter aussi un peu la difficulté, vous pouvez décider d'utiliser les modules du jeu. Ce sont avec les pièces qu'on a mis de côté pour la partie d'initiation. Alors, vous avez un module des malédictions et un module des trésors. Vous pouvez utiliser soit le module malédiction, soit le module trésor, soit les deux modules à la fois si vous souhaitez agrémenter vos parties. Pour jouer avec ces modules, vous allez prendre les autres tuiles, celles qui présentent en fait des masques de malédiction et des cases de trésors comme ceci, à la place de celles-là, qui sont les salles de base. Mais parmi les salles de base, vous allez quand même récupérer celles qui ont 3 socles pour les pierres précieuses en fait. Donc toutes celles qui ont 3 socles, il y en a 4 dans le jeu que vous allez pouvoir ajouter à ces cartes. Par contre, toutes les cartes normales qui présentent un seul socle ou pas de socle vont pouvoir être remises dans la boîte. Le reste de la mise en place est le même, vous mélangez bien ce paquet, vous tirez les 4 premières cartes que vous allez mélanger avec la tuile de sortie et les replacer bien sûr en bas de votre paquet de pioches. Lorsqu'on joue avec le module des malédictions, c'est très simple, on va bien les mélanger en début de partie, les placer à la portée de tous à côté du jeu, et ensuite, lorsque un joueur va découvrir une nouvelle salle qui comporte un symbole de malédiction, et bien immédiatement il va prendre la première tuile de la malédiction et la placer face visible devant lui. Cette carte va agir sur le reste de son jeu. Alors attention, les 2 premières tuiles qui ont été placées en début de partie n'agissent pas sur les joueurs. Ce n'est qu'à partir du moment où on fait apparaître une nouvelle tuile apportant un symbole de malédiction que l'on prend des malédictions. Alors il y a différents types de malédictions symbolisées par ce dessin. Il faudra donc bien les regarder en début de partie afin qu'en cours de jeu on ne soit pas obligé de se référer à la règle pour savoir ce qu'elles font. Celle-ci, par exemple, est une salle de piège, donc c'est-à-dire que le joueur qui va tirer une telle carte de malédiction ne pourra tout simplement plus bouger, ni découvrir de nouvelles salles. Il va falloir qu'il arrive à se débarrasser de cette malédiction pour pouvoir se déplacer et découvrir à nouveau de nouvelles salles. Pour se débarrasser d'une malédiction, c'est assez simple, il suffit de réaliser la combinaison qui est représentée dessous. Attention, un joueur ne peut réaliser ce type de combinaison que tout seul, il ne peut pas se faire aider par un autre joueur pour se sortir d'une malédiction. Dès qu'il parvient à réaliser cette combinaison, il va pouvoir défausser la carte de malédiction. Ensuite, on a la malédiction du dé brisé. Alors celle-ci va tout simplement bloquer un dé. Le joueur va devoir placer un de ses dés sur cette carte et ce dé ne sera plus disponible tant qu'il n'aura pas levé la malédiction en réalisant cette combinaison. Ensuite, il y a la malédiction du masque. Alors celle-ci va bloquer un peu vos masques jaunes. Les masques jaunes, normalement, permettent de lever la malédiction sur 2 dés noirs. Et bien, lorsqu'on a cette carte, ils ne pourront lever la malédiction que d'un seul dé noir. La malédiction du silence va empêcher le joueur de parler. Il n'aura plus le droit de s'exprimer par rapport aux autres joueurs, seulement en faisant des gestes, et tant que cette malédiction sera en cours. Ensuite, nous avons la malédiction du dé perdu, qui va, lorsqu'on fait tomber un dé en dehors de la table, ça arrive souvent dans le jeu, normalement on le ramasse et on rejoue normalement, et bien lorsqu'il tombe à l'extérieur de la table, malheureusement ce dé sera définitivement éliminé pour le reste de la partie.
Enfin, la malédiction de la main maudite va vous obliger à placer une de vos mains sur votre tête pendant toute la durée de la partie restante, tant que vous n'aurez pas levé cette malédiction. Donc ça vous oblige à utiliser qu'une seule main, en fait, et en plus avoir une attitude bien ridicule autour de la table. Attention, il y a plusieurs cartes de malédiction présentant la même malédiction. Si un joueur a déjà une malédiction et qu'il tire une autre malédiction du même type, il va tout simplement la défausser et ne pas la faire agir. On ne peut avoir qu'une seule malédiction de chaque type devant soi. Pour le module des trésors, c'est un petit peu la même chose. On va bien mélanger le paquet de cartes de trésors, de tuiles trésors. Et lorsqu'un joueur va faire apparaître une carte sur laquelle se trouve un symbole de trésor, alors c'est ces symboles carrés comme ceci, jaunes, lorsqu'il va le faire apparaître, on va immédiatement placer le premier trésor face cachée dans cette salle. Lorsqu'un joueur ira dans cette salle, il aura le droit de réaliser la combinaison présentant 2 clés, donc il faut réussir à faire 2 clés, pour récupérer ce trésor et le placer face visible devant soi. Ensuite, il pourra utiliser la capacité spéciale donnée par cette tuile à n'importe quel moment lorsque ça l'arrange. Évidemment, lorsqu'on joue avec les 2 modules à la fois, lorsqu'on ajoute une telle tuile, eh bien on va récupérer une malédiction et on va rajouter un coffre sur l'endroit spécifique. Alors, que va-t-on trouver dans les trésors? Eh bien, nous avons tout d'abord des masques guérisseurs. À n'importe quel moment, un joueur qui a un tel trésor devant lui peut décider de le défausser pour que tout le monde ait le droit de relancer tous ces dés de malédiction, comme si on avait utilisé la capacité spéciale en mettant un joyau dans la réserve. Donc c'est très pratique et à utiliser comme quand on le souhaite. Ensuite, nous avons 2 tuiles spécifiques, celle qui donne 2 torches ou celle qui donne 2 clés. Vous laissez cette tuile devant vous, et quand vous avez besoin d'utiliser 2 torches ou 2 clés à la fois, vous allez pouvoir défausser cette tuile. C'est comme si vous aviez 2 dés qui ont 2 torches ou qui ont 2 clés. Ensuite, nous avons la capacité spéciale de télétransport. En fait, vous allez pouvoir vous télétransporter n'importe où sur le jeu, sur une case où il y a déjà un autre aventurier. Si par exemple je suis le joueur rouge, hop, je peux utiliser cette capacité spéciale pour hop, rejoindre un autre joueur, le joueur vert par exemple, à l'autre bout du plateau de jeu. Ensuite, nous avons le joyau. Lorsqu'on va trouver un tel trésor, on va tout simplement le placer devant soi et immédiatement prendre un joyau de la réserve générale pour le placer dessus. Ça fait un joyau de moins, en fait, dans la réserve. Et pour finir, le passage secret, le joueur qui possède une telle tuile peut l'utiliser à n'importe quel moment, et une seule fois, pour la placer entre 2 salles qui ne communiquent normalement pas. Donc là, par exemple, il n'y a pas de passage à cet endroit-là. Eh bien, je peux placer ici un passage secret qui permettra à tous les joueurs de l'emprunter jusqu'à la fin de la partie. Voilà donc pour Escape, un excellent jeu de coopération et de stress, avec des parties, donc vous l'aurez compris, très rapides, une fois que tout le monde a bien compris la règle du jeu. Il y en a pour exactement 10 minutes, donc vous pouvez enchaîner les parties en complexifiant si jamais vous gagnez trop souvent, et en ajoutant les modules supplémentaires. Donc voilà, très sympathique, avec un chouette matériel. Merci de m'avoir suivi, et à très bientôt pour une nouvelle règle de jeu. Au revoir.